On se retrouve dans cette vidéo qui est consacrée à la correction de l'exercice Flexicoq, qui a pour objectif de présenter le schéma du processus de production d'une entreprise industrielle et de mettre en évidence le réseau d'analyse des coûts, c'est-à-dire la liste de tous les coûts que l'entreprise va devoir calculer pour arriver à son coût de revient. Alors dans cet exercice 1, l'entreprise Flexicoq fabrique des coques en plastique recyclé pour téléphone portable. Elle produit deux modèles, l'un en plastique souple et l'autre en plastique renforcé. Elle s'approvisionne en billes de plastique recyclées auprès de fournisseurs locaux qu'elle stocke dans son entrepôt. Elle achète et stocke également différents colorants bio qui serviront à colorer les coques. Les billes sont fondues et colorées dans un atelier A, puis moulées sous forme de coques dans un atelier B. Les coques souples et renforcées sont fabriquées dans les mêmes ateliers. L'entreprise stocke ces deux produits avant de les distribuer sur le marché. Avant de vous lancer à corps perdu dans la réalisation du processus de production, essayez d'abord d'identifier assez simplement, puisque le processus là est quand même assez simple, la liste des matières premières qui sont utilisées, puisque dans le processus de production, on ne va pas écrire matières premières, mais on va lister ces matières premières, et le ou les produits finis qui sont fabriqués. Donc on prend un surligneur, et donc vous avez dû identifier qu'elle a deux modèles, donc globalement elle a des coques en plastique qui sont produites. Il y a un modèle qui correspond à des coques en plastique souple et un autre modèle qui correspond à du plastique renforcé. Donc deux modèles de coques, ça ce sont les produits finis. Produits finis fabriqués. Pour fabriquer ces produits finis, elle a besoin de matières premières. Ces matières premières, on va les mettre avec une autre couleur si possible. Elle les trouve où ces matières premières? Eh bien, elle a des billes de plastique recyclées qui sont ici. Oh là là, j'ai pas surligné droit. Et puis, elle a également, c'est tout ou pas? Auprès des fournisseurs locaux, elle achète et stocke différents colorants. Ah, voilà, on a des colorants pour faire en sorte que les coques soient de couleurs différentes. Donc, on identifie ici les matières premières. Ensuite, vous devez retrouver la liste des ateliers. Vous devez vous demander si les matières premières font l'objet d'un stockage ou pas. Donc là, vous regardez et vous avez les éléments qui sont notés ici. Donc c'est marqué qu'elle stocke les colorants. Et c'est marqué également qu'elle stocke les billes de plastique. Donc on voit bien que les deux matières premières sont bien stockées. Au niveau des coques souples et renforcées, donc elles sont fabriquées dans les mêmes ateliers et elles stockent ces deux produits. Donc les deux produits finis font l'objet d'un stockage. Et enfin, vous repérez les ateliers. Donc au niveau des ateliers, vous avez un atelier A, mais vous essayerez de l'appeler autrement que l'atelier A pour savoir ce qu'on y fait. Et vous avez également ici un atelier B qui vous permet d'identifier les phases du processus de production. Une fois que vous avez fait ce travail préparatoire, vous allez prendre une feuille. Ah oui, toutes les feuilles ne sont pas fournies dans le polycopier. Et si vous êtes malin, vous avez bien vu que le processus de production il peut être assez large, donc je vous invite à prendre cette feuille au format paysage. Et donc vous allez lister les matières premières qui sont achetées, représenter les flèches qui rentrent dans les stocks, représenter, donc les stocks on les représente généralement sous forme de triangle, les ateliers sous forme de rectangle, et ensuite vous allez me lister les coûts que l'entreprise va devoir calculer. Donc je vais vous laisser faire pause sur cette vidéo car il est important que vous fassiez le travail vous-même pour voir si vous y arrivez. Et bien évidemment, vous trouverez la correction sur la page d'après. Oula oula, on ne triche pas, je vous ai dit de faire pause et de faire vous-même le travail. Si vous n'avez pas fait pause, c'est pas bon. Allez, je passe à la correction. Je commence par mettre en haut de ma page le titre de mon schéma. En l'occurrence, il s'agit du réseau d'analyse des coûts de l'entreprise Flexicoq. Et je commence tout de suite par mettre sur la partie gauche de ma feuille les matières premières qui sont achetées, en l'occurrence des billes recyclées et des colorants bio. Ensuite, ces billes et ces colorants, on a dit tout à l'heure qu'ils faisaient l'objet d'un stockage. Je vais donc les incorporer dans des stocks que je représente sous forme de triangle. Et ensuite, je me demande ce qui se passe au niveau du processus de production. Est-ce que ces matières premières sont incorporées l'une après l'autre ou l'une en même temps dans les ateliers? Il se trouve qu'à la lecture du contexte, il est noté que les billes sont mélangées avec les colorants. Donc je vais tout incorporer dans un atelier A que je vais renommer en fonte de billes et coloration pour donner du sens un petit peu à mon schéma. Ensuite,
À la fin de cet atelier A, eh bien, la préparation qui ressort de cet atelier est destinée à un atelier moulage. Il ressort de cet atelier moulage deux types de produits finis selon le processus qu'on lance, soit des coques souples, soit des coques renforcées qui sont ensuite vendues. Je vais pouvoir ainsi représenter les coûts que l'entreprise va devoir calculer, et je commence par mes matières premières qui font l'objet d'un calcul de coût d'achat. Donc je calcule tout d'abord le coût d'achat des billes et des colorants achetés. Donc je n'écris pas coût d'achat des matières premières puisque je peux donner le nom de ces matières premières, et bien je les liste effectivement sur mon réseau. Les matières premières, donc billes et colorants achetés, sont stockées. Donc dans une fiche de stock que je vais vous apprendre à établir dans le chapitre suivant, on apprendra à calculer le coût d'achat des billes et des colorants consommés, qui n'est pas le même puisque la quantité achetée n'est pas forcément la même que la quantité consommée, et aussi parce que le coût d'achat de cette période n'est pas forcément le même que le coût d'achat des billes et des colorants qui sont dans le stock. Donc quand je puise dans mes colorants et dans mes billes, eh bien, il va falloir que je détermine la valorisation de ces consommations. Ensuite, on passe à la phase de production, dans laquelle je vais calculer le coût de production des coques souples et renforcées fabriquées. Mais comme ces coques souples et renforcées sont mélangées avec celles que j'avais déjà en stock, je vais devoir, dans ma fiche de stock, déterminer le coût de production des coques souples et renforcées vendues. Ça, c'est à la sortie des stocks. Et enfin, puisque l'objectif c'est de calculer le coût de revient, eh bien pour trouver le coût de revient, je vais ajouter toutes les charges qui sont relatives à d'autres choses que la production, donc des coûts d'administration, des coûts d'information, des coûts de distribution. Cela va me permettre de calculer le coût de revient des coques souples et renforcées vendues. Voilà pour cette première application, vous l'avez vu, qui est assez simple, hein. On va rester sur des processus de production d'ailleurs assez simples cette année. Le cas Lalousie est un petit peu plus compliqué puisque vous avez en fait deux processus de production qui vont découler d'un atelier de tri. Donc je vous invite à y réfléchir de façon posée. Donc pareil, hein, vous commencez par identifier les matières premières, ce qui est stocké, ce qui n'est pas stocké, les produits finis, ce qui est stocké, ce qui n'est pas stocké. Et il y a un petit peu plus de matières premières, un petit peu plus d'ateliers, donc ça devrait nécessiter un petit peu plus de réflexion. Voilà pour cette vidéo sur le chapitre 2. On va passer maintenant très rapidement au chapitre 3 sur la valorisation des stocks, ce qui va nous permettre de comprendre un peu mieux ces notions ici de coût d'achat des matières premières consommées et également de coût de production des coques souples et renforcées vendues, puisque ces éléments vont être calculés justement dans les fiches de stock. Alors à tout de suite dans la prochaine vidéo.